pendant 3 ans, en gros, on a pensé qu'à ça et on a préparé ça. Moi, je me suis vraiment intéressé à ça, à la plongée, à l'apnée. On a tous été initiés, enfin, tous non, parce que Luc, lui, était déjà initié, mais Jean Reno, moi, Christophe Lambert, qui à l'origine était pressenti pour le rôle, on était partis sur un bateau, tous ensemble, avec Luc, pendant 2 mois, et pour ça, pour s'entraîner à l'apnée, faire des repérages, et Luc peaufiner son scénario à bord. Et donc pendant 2 mois, on a vécu que pour ça, quoi. Enfin, presque 3 ans, on a vécu que pour ça. Mais là, spécifiquement, ces 2 mois-là, vraiment, on faisait que ça. Et moi, j'ai suivi le même entraînement que les acteurs, parce que ça me plaisait, et puis parce que je trouvais ça fascinant. Et du coup, bah, ça a dû, évidemment, ça a déclenché des choses. Notamment, il y a... Parce que, alors après, quand on me dit d'où elle vous est venue, cette musique, j'en sais rien. On ne sait pas d'où ça vient, la musique, quand on est compositeur. C'est aussi mystérieux pour nous que pour vous. Euh, mais notamment, moi, il y a un truc qui me fascinait, c'est que quand on faisait les entraînements, un des entraînements, si vous voulez, c'était on descendait sur un fond d'une dizaine de mètres à peu près. Euh, et donc on descendait soit à l'ancre, soit avec des poids. Et on se posait au fond comme ça, et on restait là le plus longtemps possible. Et en fait, même moi qui n'étais pas le plus entraîné, puisque à l'époque je buvais, je fumais, enfin j'étais pas spécialement yogi, hein, grâce à l'entraînement et à la technique que m'avait apprise Jacques Mayol lui-même, j'avais quand même, au bout de 3 semaines, j'avais 2 minutes 30 d'apnée, ce qui était pas mal. Et, et du coup, pour descendre à 10 mètres, ça prend, je sais pas, 10 secondes ou 15 secondes. Et ensuite, pour remonter, ça prend 5 secondes. Parce qu'on peut remonter à fond la caisse. Hein. C'est pas comme quand on fait de la plongée bouteille. En apnée, on peut remonter d'un coup. Du coup, ça voulait dire que je me posais au fond comme ça, et je restais plus de 2 minutes comme ça. C'est long, 2 minutes. Hein. Surtout quand on est dans cet état de la préparation, qui est un genre de yoga, où on est très relaxé, très zen, comme ça. Et pendant ces 2 minutes, quand on fait de l'apnée, les moments difficiles, si vous voulez, c'est le tout début, où on se retient de respirer, et la toute fin, les quelques dernières secondes. Au milieu, on a l'impression qu'on pourrait rester des heures. On switch, c'est un état particulier qui fait qu'on ne sent plus qu'on retient sa respiration, on est juste dans un état spécifique particulier. Et donc ces 2 minutes comme ça, posées au fond, sans respirer, à regarder la surface comme ça, c'est magique. Et surtout, ça crée des sensations uniques, quoi, qu'on ne ressent jamais ailleurs, quoi. Donc je pense... Alors, la musique, évidemment, je n'ai pas entendu la musique du Grand Bleu dans ces moments-là. Mais je pense que ce que j'ai ressenti dans ces moments-là a eu une grosse influence sur la musique du Grand Bleu. Donc c'était quoi? C'était les dauphins, parce que ce qui est formidable, c'est que votre musique, elle est aquatique, comme si... mais c'est ce qu'on vous a Mais souvent dit, non? je sais pas ce que ça veut dire, une musique aquatique, Mais non, mais mais euh, c'est l'impression qu'elle vous a donnée, et j'en suis ravi, parce qu'elle va bien avec le film. Mais je sais pas ce que c'est, une musique aquatique, personnellement. Mais il y avait quand même là au fond, dans votre état de zénitude, il y a eu des bruits, il y a eu quoi Ah non, il n'y a pas... Bah non, il n'y a pas... Enfin, C'est le silence justement qui... alors, c'est pas le silence absolu, parce qu'en fait, on entend effectivement un petit peu on peut entendre quelques bruits de mouvements de vagues, donc ça crée des mouvements de sable, etc. Donc, des fois, il peut y avoir des petits trucs comme ça, mais franchement très léger. Euh, des sons de dauphins, franchement, dans ces moments-là, non, on n'en a pas entendu, parce que on était posé sur des fonds de 10 mètres. Les dauphins, on les a surtout vus soit quand on avançait avec le bateau, soit quand on allait spécifiquement les voir à des endroits précis. Mais euh, non, et puis oui, dans ces moments-là, du coup, non, on entend surtout son cœur.
on entend son propre cœur. Parce que en fait, on a les oreilles pas bouchées, mais il y a de l'eau, quoi. Donc on entend aussi, c'est comme si vous faites ça, au bout d'un moment, vous entendez votre cœur. Et donc non, non, c'est pas les sons que j'entendais à ce moment-là qui m'ont inspiré. C'est l'état dans lequel j'étais, quoi. Puis beaucoup de drogue aussi, hein.